Il est quelle heure? Il est 15h25. Il est donc l'heure de Breaking News. Yoshinomaki Masaru. Chris, envoie le générique à la... Breaking News. Oh yeah. Bonjour, aujourd'hui le dossier du penseur sur l'Égypte, le décryptage de Sam, la chronique de l'internet et une petite surprise pour terminer. Ah, on m'annonce une info de dernière minute. Et maintenant, le décryptage de Sam. Bien salut, c'est Sam. Et si aujourd'hui on se retrouve dans la statue de Zidane en train de mettre un coup de boule à Materazzi, c'est pour vous parler évidemment du foot. Allez, c'est parti. Car oui, la France va au Brésil. Au Brésil! Ouais, et tu comptes parler de ça pendant tout ton truc? Parce que ça fait pas un peu beauf de parler de ça pendant un tiers du journal, quoi. Pendant qu'on va se faire rétamer dès le premier tour, il y a quand même un pays qui ourdit dans l'ombre la préparation de la Coupe du Monde 2022, qui sera bâtie avec le sang et les tripes de milliers d'esclaves clandestins. Mais ferme-la! La France, elle a ses chances d'abord, ok? Et puis, j'allais y arriver, franchement. T'es nul! Et oui, le Qatar prépare la prochaine Coupe du Monde. Et qui dit préparation dit construction. Et qui dit construction? Ouais, c'est bon, viens-en au fait. Esclavage moderne. Ça a pas tellement de sens. Oui, bah si tu laissais faire mon travail, ça aurait du sens, merci. Bref, comme je disais, qui dit construction dit main-d'œuvre. Ou comme on dit au Qatar, esclavage moderne. Esclavage moderne, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est du travail forcé. Et autant vous dire que Qatar, il est roi. Et j'en veux pourquoi ces 44 n'est pas les morts à cause de conditions de travail plus que précaires. Travail sous 50 degrés, pas d'accès à l'eau potable, alors que c'est gratuit. Des journées aussi longues qu'insoutenables. Et des chambres pour 12, généralement pas trop grandes. Voilà, ça, c'est esclavage moderne, mes amis. Signe avec eux. Pour en revenir au Qatar, c'est plus de 100 000 Népalais importés l'année passée. Ça représente 40% des employés étrangers. Et si mes calculs sont bons, pour construire le stade de la Coupe du Monde 2022, il y aura 4000 Népalais de morts. Et bah c'était Sam, on se retrouve dans un mois. À la prochaine, sur un sujet que je ne connais pas. Je suis en totale improvisation car je ne sais pas quoi dire le temps que ce de métro arrive. Alors, à la prochaine. Et Carlos, t'appelles ça cirer des pompes? C'est dégueulasse. Ça ferme. Seigneur Dieu. Et maintenant, le dossier du penseur sur l'Égypte. Bonjour, je suis le penseur. Aujourd'hui, l'Égypte. Aujourd'hui, l'automne arabe 2, le retour, l'Égypte. L'exemple tunisien, relayé par quelques chaînes d'information de bonne aloi, inspire les Égyptiens. C'est le début d'une tragicomédie en 5 actes qui mélange répression, humour de situation, soif de liberté et mouvement perpétuel. Hosni Moubarak est au pouvoir depuis 30 ans. La liberté d'expression a été réduite à néant, la police est violente, et l'état d'urgence imposé depuis 1981 justifie aux yeux de l'État la pauvreté, le chômage et la justice arbitraire qu'il exerce. Des manifestations de jeunes militants éclatent à partir du 25 janvier 2011. Elles sont organisées une fois encore avec l'internet et les réseaux sociaux. Le gouvernement égyptien ne fait donc pas dans la dentelle et coupe carrément internet dans toute l'Égypte. Mais des moyens alternatifs d'organiser ce prémisse de révolution se mettent rapidement en place et permettent au monde entier de suivre la révolution en direct. Exclusivité. L'armée se range le 31 janvier 2011 du côté des manifestants, puisqu'elle s'engage à ne pas faire usage de la force devant les revendications légitimes du peuple.
Moubarak reste stoïque face à l'adversité et annonce qu'il ne peut pas quitter sa patrie, car sans lui c'est le chaos. Il appuie bien entendu ses dires en envoyant ses sbires policiers piller le Caire et semer la terreur dans tout le pays. T'as tout compris. Mais les manifestants restent sur la place Tahrir et après plusieurs tentatives de reprise en main du pays, Moubarak cède le pouvoir à l'armée le 11 février. Les Égyptiens passent donc avec le sourire d'une dictature à une autre et doivent continuer à manifester pendant des mois pour que l'armée consente à organiser des élections législatives, sénatoriales, puis présidentielles le 17 juin 2012. Nos amis les frères musulmans, qui sont un parti islamiste et vous devrez savoir ce que c'est, arrivent au pouvoir. Mohamed Morsi est donc élu président de la République et sa première action est de placer un de ses amis, le général Sissi, à la tête de l'armée égyptienne. Ce n'est déjà pas de très bon augure. Il s'attribue peu à peu et peu après le pouvoir législatif et met en œuvre son programme Nada, qui ne donnera en effet pas grand-chose. De plus, il fait approuver une constitution très rigide et offrant très peu de garanties envers certaines libertés. Des violences éclatent entre partisans de cette constitution et les autres. À partir de là, le peuple égyptien qui a pris goût à la liberté en a ras-le-bol et se ligue contre Morsi. Les affrontements entre pro et anti-Morsi, on lui amène la rue et dur jusqu'à ce que le général Sissi trahisse Morsi et se range du côté des anti-Morsi avec toute l'armée. Après un ultimatum possédant son propre site internet, elle fait un coup d'état ce 3 juillet dernier. Si l'armée s'est rangée du côté des anti-Morsi, c'est surtout parce que la politique économique libérale qui était en train d'installer Morsi et qui lui valait le soutien de pays comme les États-Unis nuisait à l'empire économique qu'avaient construit les généraux de l'armée. Et bien qu'étant à nouveau retombé sous le contrôle de celle-ci, cette armée qui a destitué le méchant dictateur et bien entendu nommé elle-même le gouvernement, tout semble aller pour le mieux. Les anti-Morsi adorent le général Sissi et déclinent son image sous forme de t-shirt et de yatto. L'Algérie voit d'un bon œil qu'au moins un de ses voisins ne soit plus sous le terrible joug des islamistes. Et Bachar al-Assad est bien sûr ravi de ce nouveau pouvoir militaire. Il lui permet de montrer qu'il poursuit le même combat que son frère arabe contre le péril islamique et de jeter la suspicion sur l'opposition syrienne principalement composée de frères musulmans dont Morsi était un fervent défenseur. Les Occidentaux ont ainsi encore moins d'éléments pour justifier une intervention en Syrie, raison peut-être pour laquelle la situation est moins couverte médiatiquement. Mais laissons au journal Bof le soin de vous donner des informations discutables sur ce sujet. Bref, la situation en Égypte est toujours tendue et malgré la pétition qui tourne pour que Sissi se présente à la présidentielle, la répression qu'il exerce sur la société égyptienne et en particulier les frères musulmans commence à se faire sentir. La suite de l'actualité quand elle sera arrivée. Et sans transition, la chronique de l'internet. 1, 2, 3. On commence donc avec un tweet de Jean-François Copé, ou plutôt 3 tweets, qui portent sur les propos de Claudine Leclerc, qu'elle a publié sur Facebook, où elle aurait tenu des propos racistes envers Madame Taubira. Donc, je cite, « Je condamne avec la plus grande force tout acte, propos ou comportement raciste. Suite à la découverte des éléments relayés sur sa page Facebook, Claudine Leclerc fait l'objet d'une procédure d'exclusion de l'UMP. D'où qu'elle vienne, la haine de l'autre n'est pas acceptable. » On voit donc ici l'énervement de Jean-François Copé face à ce post où il explique clairement que des propos de ce genre n'ont rien à faire à l'UMP. Et c'est pourquoi il décide d'exclure toute personne ayant des idées de ce type, tout comme Claudine Leclerc. On enchaîne ensuite avec un tweet de Marine Le Pen. Encore? Oui, encore, mais cette fois-ci, c'est à propos de l'UMP aussi. Donc, dans ce tweet, on peut lire « On devrait demander 1 euro pour chaque minute où l'UMPS parle du FN pour faire diversion sur leur complicité pro-EURSS. On serait riche. » Ici, Marine Le Pen accuse donc l'UMP et le PS de ne s'occuper que du FN et de ses actes pour cacher une soi-disant EURSS que le FN imagine être en train de se créer. On a donc terminé avec cette petite chronique de l'internet, on peut donc retourner sur le plateau. Et maintenant, téléportation. Transporter room, come in, urgent. Transporter, do not engage. It's too late, they're beaming now. Oh no, they're forming. Ah mon Dieu, il lui manque un bras! Il en a 2 du même côté! Oh my god. Zapping. The holiday season is here, and Black Friday is upon us. As you know, Black Friday is the day shoppers go berserk for holiday deals. Last year, 26 people died,
and 461 were seriously injured. L'île de Samar a été la première à être balayée par le super typhon. Des rafales à plus de 300 km/h qui ont réduit en miettes la plupart des habitations. Et même, scène à peine croyable, pousser ce cargo au milieu d'une forêt de cocotiers. International maintenant avec les suites du typhon aux Philippines. Le pays réclame l'aide d'urgence après un bilan provisoire de 2600 morts. C'est indécent ce que réclame le gouvernement philippin. Vous trouvez? Nous, au Qatar, on a eu aussi 2600 Philippins morts sur nos chantiers de la Coupe du Monde et on ne demande pas d'argent. C'est ça la force du Qatar, la discrétion et la pudeur. Quand on est à la tête d'une entreprise, qu'on a tout raté, qu'on a licencié 8000 personnes, qu'on a désorganisé les centres études et recherches d'une grande marque d'automobile française, qu'on a raflé à l'État une garantie sans condition que M. Hérault lui a donnée pour la banque intérieure de 7 milliards, qu'on s'en va au bout de 5 ans et qu'on prend 21 millions de retraite chapeau, ça s'appelle être un voyou. Des milliers de personnes qui entonnent l'hymne national ukrainien. Nous sommes à Kiev et ces manifestants sont descendus dans les rues de la capitale ce jeudi soir pour signifier leur volonté de voir l'Ukraine se rapprocher de l'Europe. La décision de signer l'accord d'association avec l'Union européenne ne revient qu'à Kiev, pas à Moscou ni à Bruxelles. Les diffamations grossières que nous subissons de la part d'autres médias peu consciencieux ne nous empêcheront jamais de vous présenter l'actualité avec la plus totale intégrité journalistique. Survive a war, you gotta become war. Television again. An invention for fools.